Peppermint OS est une distribution originale basée sur Ubuntu que je vous propose de découvrir immédiatement en procédant à son installation. Donc voilà, un panneau vous est proposé et l'installation est maintenant lancée. Je commence par le choix des langues, la localisation, ensuite le clavier AZERTY français et je choisis le mode d'installation. Je renseigne mon nom, mon prénom, je détermine un mot de passe que je renseigne 2 fois. Un mot de passe suffisamment long et suffisamment complexe. Voilà le récapitulatif. Et voilà, l'installation est lancée. Alors Peppermint OS est une distribution minimaliste qui est très originale. Voilà, l'installation est terminée. Une distribution originale. Donc voilà, je renseigne mon mot de passe et j'arrive immédiatement sur le bureau. Voici donc Tunar, l'explorateur de fichiers de couleur rouge. Ici le terminal et à côté une autre manière de chercher sur votre PC. Je continue donc avec le terminal puisque en fait j'ai cliqué sur le bouton bleu qui me permet de faire ma première mise à jour. L'originalité de Peppermint OS, donc il a une image ISO très légère. Elle ne fait que 1,5 Go. Le noyau est un petit peu ancien. Il s'agit du noyau 6.1.25. Donc une distribution minimaliste, vous ne trouverez pas par exemple LibreOffice préinstallé. uBlock est préinstallé sur le navigateur et la particularité de cette distribution est d'intégrer facilement d'autres navigateurs grâce au CE. Donc vous allez avoir Firefox et personnellement j'ai installé Simple Translate et I Don't Care About Cookies. Donc directement sur le navigateur, je choisis un thème de fond. Alors je vais chercher un thème animé, quelque chose qui me convienne, peut-être quelque chose dans les rouges comme la distribution, ou quelque chose qui s'accorde au rouge. Donc là j'ai choisi un chat en fait. Animated Kate, It Moves. Alors récapitulatif maintenant des applications affectées au navigateur. Donc on va avoir en fait à la place du HTOP un autre logiciel. Je mets encore une calculatrice sur mon navigateur histoire d'avoir quelque chose de complet. Donc si vous cherchez une distribution à la fois légère, stable et qui vous permettra d'être efficace dans votre travail, dans vos créations, je propose donc Peppermint OS, dont voici maintenant le forum. Donc un forum très actif et dont j'ai particulièrement apprécié. Donc vous voyez, en préinstallé on a Firefox, GIMP. Alors LibreOffice, ça c'est faux en fait, qui va vous permettre de choisir des logiciels à installer dans une colonne de gauche et dans une colonne de droite des navigateurs. Donc là il nous explique un petit peu tout ça. Voici la réaction des internautes. Donc je configure encore mon navigateur en demandant au site de ne pas me pister et en bloquant les sites dangereux. Voilà, je n'ai pas coché. En moteur de recherche, j'ai DuckDuckDuck, donc qui est particulièrement respectueux de la vie privée. Je vérifie au niveau des langues que j'ai bien tout en français et je choisis donc un mode sombre, plus agréable, moins agressif pour les yeux. Là j'étais encore en anglais, je vais essayer de mettre français. Il est en première position, ok. Donc voici quelques internautes qui ont réagi sur le site que vous trouverez rapidement sur internet.
Distribution pour vieux PC, mais également pour PC plus récent. Une distribution basée sur Ubuntu. Voilà le menu utilisateur. Et je vous montre. Donc on va régler l'apparence en choisissant peut-être un thème sombre. Donc vous pouvez régler la taille des icônes. Alors on va juste augmenter un tout petit peu. Et les paramètres généraux de l'explorateur de fichiers. Donc une distribution plutôt agréable. Donc voilà le fameux logiciel dont je remplace à HTOP. Il est encore plus agréable à consulter. Des applications par défaut. Donc je choisis en fait Thunderbird comme client de messagerie. Donc ça c'était au début, après j'ai changé, j'ai pris Evolution. Parce qu'il est presque pareil, mais il est un petit peu plus récent. Donc l'apparence également, les éléments. L'horloge, je vais essayer de placer une horloge, mais apparemment ça ne fonctionne pas. Je continue sur les paramètres. Donc le clavier, je vérifie que tout soit en français et que j'ai bien un clavier AZERTY. Au niveau système, je vais regarder le pare-feu. Donc je contrôle un petit peu la liste des applications pour voir ce que je peux installer ou désinstaller. Donc pour installer un logiciel, donc c'est comme sur Ubuntu, sudo apt install et le nom du logiciel. Pour supprimer, sudo apt remove, remove et le nom du logiciel. Voilà, là je vous liste un petit peu les logiciels préinstallés. Alors il n'y a pas de VLC qui est préinstallé. Il nous propose le lecteur vidéo parole qui est très bien. Alors moi j'ai installé en fait SM Player qui est une alternative en fait au VLC. Donc, vous voyez, vous avez votre panneau, vous cliquez sur ce dont vous avez besoin et ça s'installe automatiquement sans passer par le terminal. Le centre d'application, pour le trouver, vous allez dans Système et vous allez ensuite dans Logiciel. Donc là, c'est encore des paramètres à régler. Apparence, le panneau. Ce que j'ai surtout apprécié dans cette distribution, c'est sa légèreté et le gestionnaire de mise à jour qui est coloré. Donc tout fonctionne particulièrement bien. Le minimum requis c'est 1 Go de RAM, pas plus. Bon, je déconseille quand même d'utiliser des trop vieux PC, c'est-à-dire on va dire 2000 le plus ancien. Là je suis en train d'installer Variety en choisissant la fréquence d'image sur mon bureau. Je vais mettre une grosse horloge puisqu'en fait je ne l'ai pas trouvé tout à l'heure dans les autres paramètres. Et je signifie ma préférence pour des images sombres. Donc je renseigne à nouveau mon mot de passe. Donc ici vous avez le gestionnaire de paquets dont vous pouvez avoir exceptionnellement besoin. Donc je conseille d'y aller de temps en temps, de recharger, de voir si tout fonctionne bien. Alors il peut arriver effectivement que vous installiez un logiciel, ce qui m'est arrivé avec Kdenlive, et il m'a demandé ensuite d'ajouter un paquet et même d'ajouter un logiciel qui s'appelle Media Info. Voilà, donc là j'ajoute un dossier à mon Variety. Donc ici je vous montre, donc c'est dont je vous parlais. Donc à gauche, des logiciels à installer qui sont conseillés par la distribution. Je n'ai qu'à cliquer dessus et tout de suite une page s'ouvre sur le terminal où s'affiche l'installation du logiciel. À droite, j'ai différents navigateurs. Alors je vais avoir Firefox, LibreWolf, mais je peux en choisir d'autres. À vous de voir ce que vous préférez. Et en fait, le dispositif va vous permettre. Ici, je viens d'ouvrir le centre d'application. Donc, comme je vous ai dit, dans Système et Logiciel, je voulais quand même vous montrer.
Donc vérifiez en fait les paramètres sur les 3 petits points en haut à droite. Voilà. Je vous montre encore quelques logiciels. Easy Disk Cleaner, que j'ai particulièrement apprécié. Également Distro Teacher. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.